En effet, le projet de loi de la Commission européenne tel que proposé par la Commission INTA ne peut pas changer grand-chose sur le terrain. Ces projets de loi ne concernent qu'une vingtaine de fonderies et raffineries européennes, alors que par le monde, nous savons qu'il y en a au moins 320. Ces produits qui partiront, par exemple, de chez nous, du Congo, avant d'atterrir sur le marché européen, passeront par les raffineries ou les fonderies de l'Asie et finiront toujours par atterrir sur le marché européen. Qu'est-ce qu'on aura gagné? C'est tout simplement une hypocrisie. Nous étions heureux de constater que la commission INTA a retenu la dimension loi contraignante, parce que nous avons beaucoup insisté là-dessus. Malheureusement, cette loi est pratiquement vidée de son contenu, comme je viens de le dire. Si elle ne concerne qu'une vingtaine de raffineries-fonderies européennes et pas les autres, et si elle ne concerne que 4 produits, les 3 GT là, et l'État. Donc, c'est vraiment réduit. Mais nous sommes convaincus à partir de l'analyse que nous avons sur le terrain qu'une loi contraignante qui concernerait tous les minerais et qui s'appliquerait à toutes les compagnies, les fonderies et raffineries n'aurait aucun effet négatif sur l'économie européenne, comme nous entendons souvent que ça irait contre l'intérêt de l'Europe. Nous pensons même qu'une loi qui permettrait d'exploiter ces minerais dans un climat, dans un contexte de paix et de transparence, aiderait même plus l'Europe à mieux atteindre ses finalités, plutôt que travailler dans le contexte tel que nous connaissons, où il y a des vies humaines qui sont perdues, des conditions d'exploitation qui sont dignes de l'esclavage. Je crois quand même que l'Europe a une responsabilité historique face à cette situation. La responsabilité historique, c'est que l'Europe, c'est le continent qui nous aide beaucoup sur le plan humanitaire. Quand il y a des problèmes, les conséquences humanitaires, c'est l'Europe qui vient à notre secours. Mais au lieu de nous aider seulement du point de vue humanitaire, l'Europe pourrait aussi nous aider à être un peuple debout.